Yo les gars, c'est Spingoop. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin à la suite du tuto. Du coup c'est parti. Du coup la dernière fois on s'est arrêté sur ça, sur les lines. Et du coup moi comme vous pouvez le voir j'ai rajouté le texte, enfin genre je l'ai refait. Et j'ai refait les chaussures aussi. Et j'ai rajouté des pieds pour le perso là, parce que il en avait pas. Et j'ai refait aussi les bras, le bras gauche je crois, et non le droit j'y ai pas touché je crois. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est la colo, voilà, c'est un peu le but de cette vidéo hein. Du coup maintenant vous allez cliquer en bas à gauche là, maintenant vous allez cliquer sur le petit plus et vous allez cliquer sur calque de couleur. Et du coup ce calque de couleur, et vous allez le foutre en dessous, voilà, enfin le mettre quoi. Oh. Et du coup maintenant vous allez prendre le pot de peinture qui est là et vous allez l'élargir à 1, voilà, comme ça. Et en fait c'est très important parce que si en fait vous coloriez sur les lines, alors déjà ça va être dégueulasse parce que genre regardez, je vous montre, hop, regardez par exemple là, hop, bon. Hop, regardez, ça mange carrément les lines. Et du coup c'est mieux de pas le faire sur les lines quoi, parce que sinon c'est moche. Et du coup maintenant vous prenez le calque qui est en bas et vous coloriez, voilà. Et normalement regardez, hop là, normalement c'est tout bon. Du coup moi je vais faire toute la colo là de tout ça. Et on se retrouve après pour les ombrages, tout ça. C'est parti. Voilà, moi j'ai terminé la colo, donc maintenant on va passer à l'ombrage. Et du coup pour l'ombrage, vous faites comme tout à l'heure, vous prenez un nouveau calque. Et cette fois celui-là, vous allez mettre au-dessus. Et alors là, je vais vous apprendre 2-3 types d'ombre qu'on peut faire. Alors le premier type d'ombrage qu'on peut faire, c'est un truc simple. Hop, là vous prenez ce pen là, ouais, le deuxième. Et vous le mettez, ouais, on va dire à 3. Voilà, ensuite vous prenez la couleur là, tac, de ça. Ensuite vous mettez un peu plus vers le haut, vous descendez ça et vous mettez un peu vers le bas comme ça, voilà. Et là ça va nous donner une belle couleur. Vous voyez, hop, ça fait une belle couleur d'ombre. Et aussi pour les ombres, j'ai oublié de préciser, mais il faut aussi que vous définissez un point de lumière. Par exemple, on va dire que le point de lumière, non il est pas là, voici il est là, vers là. Du coup tout ça là, ça va être éclairé. Et du coup l'ombre elle va taper vers là, toute cette partie là. Donc on va colorier. Ça c'est la première partie, parce qu'en fait je vois beaucoup de gens qui prennent juste la couleur là et ils descendent là comme ça. Vous avez vu, c'est moche quoi. Regardez, c'est pas très beau quoi. Faire prendre ça et que ça fasse comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus naturel, on va dire. Et du coup maintenant je vais vous montrer la deuxième technique. Vous allez prendre la petite palette, vous allez descendre et vous allez voir airbrush. Et en fait airbrush, bref. En fait là vous voyez que le airbrush là il est très flouté, on va dire. C'est comme un pen mais avec du flou. Et du coup ça fait des dégradés un peu plus réalistes. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous prenez la baguette magique qui est là. Vous allez élargir à 1. Ok, bien. Vous allez sélectionner maintenant avec votre airbrush, enfin le pen, airbrush, ouais. Vous allez passer le airbrush là comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, ça fait un petit dégradé qui est assez sympa. Et ensuite je vais vous apprendre une autre technique. C'est une technique un peu plus difficile. Du coup c'est celui qui est juste au-dessus là, le watercolor entre parenthèses wet.
Et du coup en fait celui-là, vous faites comme tout à l'heure, vous sélectionnez. Et en fait celui-là il a la particularité de s'adapter en fonction des couleurs. Ça veut dire que si par exemple vous mettez du vert là, et que ensuite vous prenez ça, et ben on va dire qu'il va le répandre un peu partout. Regardez, ça, la poêle commence à devenir verte, un peu. Vous voyez? Du coup c'est comme s'il le répandait, et du coup bah en fait on peut faire des beaux petits trucs avec. Et du coup vous prenez comme tout à l'heure, hop, mettez vers là, descend un petit peu, voilà c'est parfait. Après pour l'opacité je vous conseille de toujours le mettre à 2 ou à 3, mais sinon après en fait il est trop fort, en fait il est beaucoup trop fort. Du coup hop, on va le mettre à 3, ouais 3. Hop, vous voyez, et là ça fait un beau petit truc. Après vous pouvez prendre la couleur là, et vous voyez vous repassez vers les extrémités de là où on a colorié, et vous voyez que ça s'adapte et ça fait un petit dégradé. Après vous n'hésitez pas à repasser plusieurs fois, comme ça fait un beau petit truc. Voilà, vous voyez, ça fait, c'est pas mal hein, quand même. Après vous pouvez vous amuser à prendre la couleur et mettre un peu plus foncé, hop, et vous voyez que ça fait un petit dégradé qui est sympa. Hop. Vous voyez. Après là, regardez, ça je déteste. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez le carré avec les petits pointillés là, vous appuyez sur le plus et vous prenez ça. Comme ça, après, hop, et vous repassez là. Et on va bien le faire. Vous voyez, hop. C'est important d'appuyer sur le plus parce que si on n'appuie pas, en fait, après on peut déplacer la zone de sélection. Et le moins, ben c'est l'inverse. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le moins, regardez, hop, c'est comme si ça enlevait. Bref, là je pense que je vous apprends rien à part si vraiment vous débutez hein. Moi je vais faire plutôt la première méthode, comme ça ça fait plus un style cartoon, et c'est ce que je veux sur la bannière. Du coup bah c'est parti. Maintenant j'ai fini tous les ombrages, donc maintenant on va s'attaquer aux effets. Et donc maintenant vous allez reprendre un calque comme tout à l'heure, et vous allez le mettre tout en haut mais juste en dessous de votre overlay hein, qui est là. Vous allez cliquer sur mélange, hop, vous cliquez sur normal, et là vous mettez sur ajouter, hop, et maintenant vous allez prendre airbrush, tac, et maintenant ben vous faites vos effets quoi. Du coup bah moi je vais faire les effets de lumière, un peu de la ville. Du coup hop, on va le faire ensemble. Du coup c'est un peu jaune, hop, et vous mettez l'opacité pas trop haut. Moi je vais le mettre à 6, hop. Et maintenant regardez, hop, et vous avez vu, c'est tout de suite plus beau. Parce que regardez, hop, on va faire tous les effets, tout ça. Hop, et maintenant déjà vous voyez que franchement c'est plus dynamique hein. Et regardez, maintenant si on met en normal, regardez la différence. c'est vraiment moche. Hop, voilà, enfin vous voyez c'est tout de suite plus brillant. Du coup ben voilà, après vous faites vos effets, tout ça, et moi je vais les faire vite fait et on se retrouve juste après.
Fais-le pour le cash, négro, fais-le pour les sous, boy. J'ai la flemme, mets du sirop dans ma soupe, boy. Dans la musique, je te fais tout, boy. Fais du rap, fais la pop, fais du zouk, boy. J'suis dans le club, y'a ta maman qui veut zouk, boy. Dans la teuf, y'a ta meuf qui nous look, boy. Dans la truck, dans la BM, y'a mes book, boy. Jeune enfant, j'ai pas beurre sur mon book, boy. Oh, ouh. Je le négro sur le beat et je m'amuse comme un gamin. Regarde ma clique quand je débarque dans ta résoie. Mes négros sont sapés comme jamais. Hey, je suis vif sur le beat évidemment. Sur mes poignets, sur mes deux mains, je veux des diamants. Pas d'alcool dans la teuf sous médicaments. Aujourd'hui c'est ta femelle, mais demain je deviens son amant. Consomme ton bail à la... Hop, et du coup maintenant vous voyez que franchement bah c'est beaucoup plus stylé hein. Et du coup maintenant ce que vous allez faire c'est que vous reprenez un calque, hop vous le mettez juste au dessus, vous recliquez sur mélange et cette fois vous avez... Et cette fois vous appuyez sur recouvrir. Putain faut que je charge mon phone, merde. Hop et maintenant vous prenez du noir. Hop. Et ben vous laissez sur airbrush. Et cette fois ben vous tapotez un peu là où il y a les zones d'ombre. Du coup genre vers là. Et vous voyez ça renforce un peu les ombres. Ça les contraste un peu et franchement bah ça rend stylé. Du coup ben hop voilà on va le faire ensemble vu que c'est pas très long. Normalement, hein. Hop, comme ça contraste. Vous voyez, c'est vraiment stylé. Tac, on en met un peu là, tapoter un peu partout. Hop, tac. Comme ça fait un beau contraste. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, du coup là on a fini notre bannière et franchement je trouve que tout ça rend plutôt bien. Et voilà, bah du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enregistrer. Du coup ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez prendre les trois petits traits en haut à gauche. Et vous allez cliquer sur exporter. Hop, et vous cliquez sur ouais, le premier. Et normalement c'est bon. Parce que il y a une deuxième technique mais vous l'enregistrez, après vous quittez. Après il faudra cliquer dessus, enfin bref je me souviens même plus tellement que j'utilise jamais. Non je pense que c'est tout hein. Moi je vais vous laisser sur ça hein. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les gars. Et ciao.